Vous pensez connaître l'histoire de l'imam Mahdi? Peut-être vous êtes-vous trompé. Avant de répandre la justice sur la terre, avant d'apporter la lumière dans un monde parfois plongé dans l'obscurité, il a vécu une existence marquée par des épreuves et des injustices que beaucoup auraient du mal à imaginer. Élevé au milieu d'un environnement où le mal et la tromperie existaient, il a été témoin de l'injustice, parfois venant de ceux qu'il aimait profondément. Alors, comment ces expériences difficiles ont-elles façonné son destin? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre compréhension de la patience, de la foi et de la sagesse divine. Avant de poursuivre notre révélation d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir ces rappels et partager ces messages autour de vous, car chaque geste de bienveillance inspiré par Allah est une bénédiction continue. Et si vous le souhaitez, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. La vie ordinaire avant la révélation. Au commencement, il n'était rien de plus qu'un visage parmi la foule, un être que personne ne remarquait vraiment s'il se tenait à l'ombre des autres. Les matins se succédaient, semblables les uns aux autres, le froid mordant de l'aube, le chant lointain des coqs, le froissement des habits humides par la rosée. Il s'éveillait avec un poids invisible sur les épaules, un mélange subtil de fatigue et d'anticipation silencieuse. La vie, dans sa banalité, se déroulait avec une régularité presque mécanique, comme si chaque souffle avait été préprogrammé pour répondre à la précédente expiration. Il n'avait ni richesse ni pouvoir. Ses mains, rugueuses et calleuses, témoignaient d'un labeur quotidien, mais sans faste. Chaque pièce gagnée était une petite victoire, chaque repas simple, une bénédiction silencieuse. Il marchait parmi les hommes et les femmes de son village, avec un anonymat presque protecteur. Les regards se croisaient et se détournaient rapidement, chacun absorbé par ses propres préoccupations, ses joies et ses peines. Pourtant, derrière ce voile d'ordinaire, il percevait quelque chose que beaucoup préféraient ignorer. Chaque sourire superficiel, chaque parole échangée sans véritable attention, était un rappel discret que la vie humaine était complexe et imparfaite. L'injustice, à ses yeux, n'était pas une abstraction. Elle se manifestait dans les petites difficultés quotidiennes. Chaque geste égoïste ou maladroit, chaque occasion manquée de bonté, enrichissait sa réflexion et éveillait en lui une conscience profonde. Le monde qui l'entourait était un théâtre de contrastes. Il voyait la bonté naissante dans un geste spontané, un enfant partageant un pain volé à la faim d'un autre, et il voyait, à la seconde suivante, des comportements marqués par l'indifférence ou la distraction. Les hommes et les femmes qu'il rencontrait n'étaient ni totalement bons, ni totalement mauvais, mais il y avait quelque chose dans leur équilibre fragile qui le troublait profondément. Peut-être était-ce le reflet de sa propre recherche de sens, ou peut-être la vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La vie n'est pas toujours juste, et elle ne le sera jamais entièrement. Cette perception ne le rendait pas cynique, mais elle renforçait sa sensibilité et sa lucidité intérieure. Il vivait ces moments avec une intensité discrète, une conscience aiguë de chaque son, chaque odeur, chaque vibration du monde. Le bruissement des feuilles sous ses pieds sur le chemin de terre, l'odeur du pain chaud des maisons voisines, le murmure des conversations qu'il n'était pas censé entendre. Tout se mêlait pour créer une toile de sensations nourrissant sa réflexion. Il ne cherchait pas la grandeur, et pourtant, il se sentait observateur d'un spectacle plus vaste que lui. Chaque sourire dissimulé et chaque geste inattendu lui enseignait une leçon que l'argent et le pouvoir ne pourraient jamais offrir. Comprendre l'âme humaine dans sa profondeur. Dieu, dans sa sagesse, l'avait placé parmi ses semblables, non pas pour qu'il soit supérieur, mais pour qu'il apprenne la complexité de l'existence humaine par l'expérience. Chaque douleur qu'il observait, chaque difficulté ou chaque injustice subtile, était un enseignement. Ce n'était pas un chemin de souffrance gratuite, c'était un apprentissage nécessaire pour développer empathie et discernement. Le monde, avec ses contradictions et ses épreuves, était un professeur rigoureux mais juste. Comprendre les défis et les émotions des autres était le premier pas vers une sagesse que les livres seuls ne peuvent transmettre. Il se souvenait des journées où le manque se faisait sentir, et de celles où il voyait certains profiter des circonstances avec aisance. Il observait des scènes de tristesse et de détresse,
et apprenait que l'existence pouvait être à la fois exigeante et merveilleuse, que le bien surgissait souvent là où on s'y attendait le moins. Ces expériences, loin de l'endurcir, éveillaient en lui une compréhension plus profonde de la nature humaine. Chaque nuance et contradiction le transformait progressivement, le préparant à un rôle plus grand que la simple observation du monde. Chaque nuit, lorsqu'il s'allongeait sur la terre froide ou la paille de son abri, il méditait sur ce qu'il avait vu et ressenti. Ses pensées tourbillonnaient, mêlant curiosité et compassion. Il se demandait souvent pourquoi certains souffraient, tandis que d'autres prospéraient sans effort. Pourquoi la bonté semblait parfois ignorée, et pourquoi la justice semblait si rare. Ces questions, même sans réponse immédiate, forgeaient en lui une force intérieure discrète mais solide. Une force qui ne venait pas du contrôle ou de l'autorité, mais de la capacité à ressentir et à comprendre pleinement la vie dans sa complexité. Il ne cherchait pas à changer le monde à ce stade. Il était humble dans sa position, conscient de ses limites et de son ignorance. Mais chaque expérience, chaque observation, nourrissait un désir silencieux de vérité, de justice et de compréhension profonde. Il réalisait que la véritable force résidait dans la capacité à percevoir le monde avec clarté et à ressentir avec intensité. Cette capacité, rare et précieuse, serait le fondement sur lequel se construirait sa future révélation. Dans ce quotidien ordinaire, il se préparait déjà à l'extraordinaire. Les petites injustices, les gestes de bonté cachés, tout constituait le terrain d'entraînement de son âme. Chaque pas, chaque regard, chaque parole lui permettait de mieux comprendre que la vie humaine, dans sa douleur et sa beauté mêlées, devait être vécue pleinement et transcendée avec sagesse. Il marchait parmi les hommes, mais son cœur appartenait déjà à un apprentissage plus profond. Et ainsi, dans cette vie ordinaire, sans faste ni reconnaissance, il se tenait prêt, encore inconscient de la révélation qui allait transformer son existence. Sa perception du monde, claire et lucide, posait les bases de ce qui allait suivre. Comprendre la douleur, ressentir la justice, percevoir la vérité derrière les apparences. Voilà le début de sa véritable préparation à quelque chose de bien plus grand que lui. La trahison des proches. Il est parfois surprenant de constater que les défis les plus profonds ne viennent pas toujours des épreuves visibles ou des difficultés extérieures. Ils se glissent doucement, de manière subtile, au sein des relations que l'on croyait solides et protectrices. Ceux que l'on considère proches peuvent, par leurs propres limites ou leurs incompréhensions, contribuer à des moments de confusion et de douleur. Dans cette vie ordinaire, il allait bientôt percevoir que certaines épreuves proviennent de l'intimité, non par malveillance, mais par la complexité de la nature humaine. Ses yeux avaient appris à observer avec prudence, mais le cœur restait vulnérable malgré toute la sagesse acquise par l'expérience. Les sourires ou les gestes de ses proches, parfois maladroits ou ambivalents, révélaient la fragilité humaine et la difficulté de concilier intention et action. La famille, ce refuge naturel, pouvait parfois devenir le lieu de tensions silencieuses ou de malentendus. Les silences, les regards hésitants et les paroles à double sens l'incitaient à développer patience et discernement, à renforcer sa sérénité intérieure face à la complexité des relations humaines. Même les amis les plus proches pouvaient, sans le vouloir, être la source de doutes ou d'incompréhension. Les conversations et les gestes maladroits ne cherchaient pas toujours à blesser, mais apportaient un apprentissage. La vie impose parfois des tests subtils, nous confrontant à nos réactions face aux imperfections des autres. Plutôt que de répondre par la colère ou le ressentiment, il se tournait vers un refuge solide et inébranlable, Dieu. Dans ce dialogue intime, son cœur trouvait consolation et force, apprenant à naviguer dans les relations humaines avec patience et bienveillance. Ces épreuves s'installaient doucement, comme un enseignement discret qui altère notre perception sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Chaque hésitation, chaque maladresse, chaque incompréhension devenait un miroir pour observer sa propre patience et sa capacité à rester intègre. Il découvrait que même les liens les plus anciens sont sujets à l'imperfection humaine
et que cette réalité, loin de l'amertumer, l'éveillait à la nécessité d'une sagesse intérieure. Dans cette expérience, il commençait à comprendre une vérité essentielle. Les épreuves liées aux proches sont une opportunité de cultiver l'âme. Chaque malentendu, chaque déception passagère, chaque difficulté relationnelle l'invitait à chercher un ancrage plus solide que l'opinion des autres. La fidélité à son cœur et à sa foi devenait son guide. Dans ce silence volontaire, il laissait émerger une force intérieure croissante, capable de ressentir sans être consumé par la douleur. Chaque rencontre avec ces difficultés révélait la complexité de l'âme humaine. Les comportements ambivalents des proches reflétaient souvent leurs propres limites et défis intérieurs. Cette compréhension lui permettait de ne pas se perdre dans le ressentiment. Il apprenait à répondre avec patience et discernement, cultivant une force qui dépasse l'ego et les réactions impulsives. Il existait des moments de doute et de confusion. Comment continuer à aimer et à respecter ceux dont les actions ou les paroles pouvaient parfois blesser? Il affrontait ces questions avec humilité, acceptant que la vie ne montre pas toujours de justice immédiate. La récompense de la patience et de la fidélité à son cœur ne se manifeste pas toujours dans l'immédiat. Parfois, la victoire réside simplement dans le choix de rester intègre et de laisser son âme se tourner vers Dieu, source de la véritable justice et consolation. Dans ses méditations, il percevait ces épreuves comme des occasions de renforcer sa résilience et d'approfondir sa compréhension de l'âme humaine. Chaque difficulté relationnelle devenait un apprentissage, un moment pour développer compassion, sagesse et discernement. Il accueillait cette expérience non comme une punition, mais comme un enseignement nécessaire pour affiner sa perception et sa préparation à des responsabilités plus grandes. Il comprenait enfin une leçon fondamentale. Les défis et incompréhensions, aussi douloureux soient-ils, n'ont de pouvoir que celui qu'on leur accorde. En choisissant le silence intérieur et la patience, il prenait le contrôle de son propre cœur. Chaque difficulté se transformait en force, chaque incompréhension en source de sagesse. La fidélité à soi-même et à Dieu devenait son refuge véritable, stable et inébranlable face aux épreuves de la vie. Ainsi, dans ce monde où les liens humains peuvent être fragiles et complexes, il choisissait de rester fidèle à sa vérité intérieure. Et c'est dans ce choix silencieux mais résolu que résidait sa véritable grandeur. La force ne réside pas dans la vengeance ou le ressentiment, mais dans la capacité à ressentir, comprendre et aimer, même lorsque les épreuves viennent de ceux que l'on estime proches. Chaque difficulté devenait un enseignement, préparant son âme à la révélation et à la mission qui l'attendait. La solitude et la patience. La solitude n'arrive jamais brusquement. Elle s'installe comme une brume douce et silencieuse, qui enveloppe progressivement tout ce que l'on croyait familier et sûr. Peu à peu, il sentit cette présence discrète s'accompagner de ses pas, s'installant dans chaque recoin de sa vie. Au début, c'était un malaise léger, un sentiment de vide que les voix autour de lui semblaient ignorer. Puis, imperceptiblement, elle est devenue une compagne fidèle, silencieuse mais constante, comme pour lui rappeler que les jours à venir exigeraient sa patience et persévérance. Les murs de sa maison, les pierres du chemin, le bois des portes et le crépitement du feu dans l'âtre, tous semblaient l'écouter et répondre à ses pensées les plus profondes. Dans ce silence, il n'était jamais vraiment seul. Il était accompagné par l'écho de sa conscience et par la présence immuable de Dieu. Parfois, il avait l'impression que le monde autour de lui restait indifférent à ses efforts ou à ses intentions. Les regards distraits et les paroles superficielles lui rappelaient que la reconnaissance extérieure n'est pas le but ultime. Il avait compris que l'énergie dépensée à chercher approbation ou à réagir aux injustices extérieures serait volée à sa patience, à sa force intérieure et à sa préparation pour ce qui devait venir. La dignité, même face aux difficultés et à l'incompréhension, était le terrain sur lequel il devait s'entraîner. Chaque silence, chaque geste inattendu ou incompris devenait une leçon de calme et de maîtrise intérieure. Il apprenait à observer le monde sans réagir immédiatement. Avec prudence et conscience, il avançait pas à pas, attentif à chaque geste et à chaque respiration.
Les obstacles et les incompréhensions, loin de le briser, lui enseignaient patience et discernement. Il sentait chaque épreuve comme un poids sur ses épaules, mais un poids qui, progressivement, le rendait plus solide. Personne ne voyait cette patience, et c'était précisément ce qui la rendait authentique et indestructible. Dans cette solitude imposée, il construisait une forteresse intérieure, invisible aux yeux des hommes, mais inébranlable face aux aléas de la vie. Chaque matin se levait avec la question silencieuse: comment avancer avec constance dans un monde imparfait? Les journées semblaient parfois longues et monotones, mais chaque geste, chaque souffle, chaque interaction même discrète renforçait sa patience. Il apprenait à lire les signes du silence, à comprendre la signification des absences et des hésitations, et à y répondre avec une force intérieure qui ne cherchait ni reconnaissance ni récompense. La solitude, loin d'être une punition, devenait un terrain d'apprentissage. Elle lui enseignait à écouter, à observer et à rester vigilant face à l'imprévisible et aux défis de la vie. Les épreuves n'étaient pas seulement des obstacles, elles étaient des préparations. Chaque difficulté, chaque malentendu ou désaccord devenait un outil, lentement poli par la vie, pour forger une âme capable de soutenir une mission plus grande. Il ressentait parfois fatigue ou découragement, mais refusait de laisser ses émotions le dominer. La patience qu'il cultivait n'était pas l'absence de sentiments. Elle était la maîtrise du cœur et de l'esprit, l'acceptation que certaines vérités se révèlent au moment opportun. Il marchait seul dans les rues ou sur les chemins de campagne, chaque pas résonnant dans le silence, chaque souffle une prière discrète. Le monde pouvait ignorer ou ne pas comprendre ses efforts, mais il savait que sa fidélité à la patience et à la vérité intérieure était ce qui comptait réellement. Comme une flamme dans l'obscurité, il conservait une lumière intérieure que personne ne pouvait éteindre. Cette lumière, invisible aux autres, guidait son âme à travers solitude et épreuve. Il gardait la conviction que rien n'était inutile. Chaque difficulté devenait un professeur, enseignant patience, force, résilience et humilité. Dans la solitude, il apprenait à discerner la vérité derrière les apparences, à reconnaître la lumière dans l'obscurité et à transformer la douleur en préparation. La dignité qu'il cultivait n'était pas un masque, mais une essence. Même lorsque le monde semblait indifférent, il avançait sans amertume. La vengeance ou la colère n'avaient pas de place dans son cœur discipliné. La véritable victoire ne réside pas dans la reconnaissance ou la domination, mais dans la fidélité à soi-même et à la mission que Dieu avait tracée. Chaque épreuve devenait une pierre angulaire, renforçant sa force et sa compréhension du monde. Les nuits étaient longues et calmes, parfois peuplées de souvenirs ou de réflexions profondes. Pourtant, il y trouvait un espace où esprit et cœur se rencontraient sans distraction. Les étoiles, immobiles dans le ciel, semblaient lui rappeler que cette patience n'était pas vaine, et que chaque pas solitaire avait un sens dans un plan plus vaste. La solitude, qu'elle soit choisie ou imposée, devenait un sanctuaire, un lieu où il pouvait s'élever au-dessus des épreuves pour se préparer à l'invisible et à l'extraordinaire. Ainsi, avançant dans la vie avec calme et sérénité, il transformait chaque difficulté en enseignement et chaque silence en force. La solitude n'était plus un obstacle, elle était une alliée fidèle, enseignant patience, résilience et humilité. Dans cette maîtrise de soi et cette dignité, il se préparait pour ce qui dépassait sa propre existence. Chaque épreuve, chaque moment difficile, posait les fondations d'une force et d'une sagesse qui allaient non seulement transformer sa vie, mais aussi inspirer ceux qui l'entoureraient. La perception erronée des autres. Le monde qui l'entourait ne percevait pas toujours la vérité. Pour ceux qui le croisaient, ces épreuves semblaient mystérieuses, difficiles à comprendre, comme si elles traduisaient des manquements invisibles ou des tests inconnus. Chacun interprétait sa vie à travers ses propres convictions, incapable de discerner le dessein caché derrière ce qu'il considérait comme faiblesse ou fragilité. Les regards, parfois distraits ou perplexes, semblaient peser sur lui. Il marchait parmi les autres avec la même dignité qu'il avait cultivée dans la solitude. Mais chacun de ses pas reflétait ses efforts pour rester intègre. Les opinions et malentendus tissaient autour de lui un voile de confusion, le peignant à tort comme vulnérable ou fragile. Et pourtant, derrière cette apparence, une force silencieuse se développait,
un feu intérieur que ni les doutes ni les malentendus ne pouvaient éteindre. Chaque épreuve, chaque incompréhension nourrissait sa résilience et sa vision intérieure. Là où les hommes voyaient fragilité, ils percevaient préparation. Là où ils voyaient difficulté, ils reconnaissaient un acte divin. La vérité se tissait dans l'ombre, à l'abri des regards. Chaque malentendu ou jugement erroné était une pièce du plan divin, un enseignement destiné à façonner non seulement son esprit, mais son cœur et son âme. Les hommes jugent ce qu'ils voient, mais l'invisible est souvent le plus précieux. C'est dans cet espace caché que Dieu œuvrait, transformant chaque épreuve en outil pour préparer un guide, un cœur juste et clairvoyant, destiné à apporter lumière et équilibre à ceux qui sont perdus dans l'obscurité de l'incompréhension. Il avançait dans le monde avec une sérénité tranquille, qui pouvait sembler simple ou naïve à ceux qui ne percevaient que l'extérieur. Pourtant, cette apparente simplicité reflétait une compréhension profonde que peu pouvaient atteindre. Il savait que les perceptions humaines ne définissent jamais la vérité ultime. Les malentendus, critiques et jugements erronés n'étaient pas des obstacles, mais des voiles destinés à préparer sa force intérieure. Comme un forgeron qui chauffe et martèle le métal, la vie façonnait son âme à l'abri des regards. Les autres voyaient un homme en difficulté, mais ils ne percevaient pas la force qui se développait dans ses gestes calmes et réfléchis. Là où ils imaginaient fragilité, ils percevaient discernement et maîtrise de soi. Là où ils pensaient échec, ils voyaient purification et préparation silencieuse. Chaque commentaire, chaque jugement mal compris, chaque incompréhension était absorbée par sa patience et transformée en détermination. Les perceptions erronées des autres devenaient un tremplin pour renforcer sa résilience et sa préparation à la mission qui l'attendait. Dans cette incompréhension générale se dessinait une ironie subtile. Ceux qui tentèrent de le juger confirmaient, sans le savoir, la justesse du chemin qu'ils suivaient. Leur incapacité à voir la vérité ne diminuait pas sa valeur ni sa mission. Au contraire, elle soulignait l'importance d'une guidance éclairée, une capacité à discerner au-delà des apparences et à agir avec justice et sagesse. Chaque jour, dans ce monde parfois aveuglé par l'apparence et le préjugé, il marchait avec patience et sérénité. Les malentendus et jugements glissèrent sur lui comme l'eau sur une pierre polie. Rien ne pouvait altérer sa vision intérieure, car il savait que ce que l'homme voit est souvent limité, tandis que ce que Dieu façonne dans le secret des épreuves est éternel. Les perceptions erronées devenaient un champ d'entraînement pour son âme, un lieu pour développer compassion, tolérance et compréhension envers ceux qui se trompent, tout en restant fermement ancré dans la vérité. Ainsi, tandis que le monde continuait à observer avec ses limites, il avançait avec sérénité, chaque épreuve consolidant sa patience et chaque incompréhension affinant sa perception. La mission qui l'attendait n'était pas seulement de guider, mais de le faire avec justice et discernement, capable de comprendre à la fois la faiblesse et la force, le faux et le vrai, l'ombre et la lumière. Chaque jugement erroné ou malentendu renforçait sa sagesse et la solidité de sa foi. Dans l'ombre de l'incompréhension, il se préparait pour un rôle que peu pouvaient imaginer. Les autres voyaient un homme fragile ou en difficulté, mais derrière cette apparence se cachait une force silencieuse et une clairvoyance intérieure. Les jugements erronés n'étaient pas des obstacles, mais des pierres sur lesquelles il construisait son chemin vers la grandeur. Chaque incompréhension devenait une leçon, chaque perception erronée, une opportunité de renforcer sa patience et sa foi, et chaque mot mal interprété, un rappel de la justesse de la mission que Dieu lui réservait. Il comprenait enfin que la perception des hommes ne définit pas la réalité, et que la véritable grandeur se forge dans le silence des épreuves et la patience devant l'incompréhension. Là où les autres voyaient fragilité, il voyait formation. Là où il percevait épreuve, il voyait vocation. Et c'est dans ce contraste entre apparence et vérité, entre incompréhension et dessein divin, que se dessinait la grandeur silencieuse de son destin, la lumière après l'injustice. Malgré les épreuves et les difficultés, son cœur est resté intact, pur et lumineux. Les épreuves, avec toutes leurs manifestations et leurs poids invisibles, n'ont jamais terni la lumière de sa foi. Là où beaucoup auraient laissé le ressentiment obscurcir leur esprit, lui cultivait patience et lumière intérieure.
Chaque obstacle, chaque incompréhension ou défi silencieux devenait une pierre sur le chemin de sa transformation. Il comprenait que l'obscurité autour de lui n'était pas une fin, mais un passage, un creuset destiné à révéler la force et la vérité déjà présentes dans son âme. Dans le silence de ses méditations et dans la solitude qui avait été son refuge, il sentait grandir une lumière douce mais constante. Elle n'était ni vengeance ni gloire éphémère, mais la clarté d'une justice profonde, issue de la foi et de la pureté du cœur. Chaque épreuve, chaque regard douteux ou incompris, était absorbé et transformé par cette lumière intérieure. Elle s'intensifiait non pas par la négation de la douleur, mais par la compréhension, l'acceptation et la sublimation. Là où certains voyaient une faiblesse, ils percevaient préparation et grandeur. Le monde qui ne comprenait pas ces expériences serait un jour témoin de cette lumière. Mais ce n'était pas une lumière destructrice. Elle ne visait ni à juger, ni à diminuer qui que ce soit. Elle illuminait, révélait et transformait. Comme le soleil qui perce les nuages après l'orage, sa lumière traversait les ombres pour montrer la vérité et la justice divine. La reconnaissance viendrait non par intimidation, mais par la force irréfutable de la patience et de la lumière qu'il portait en lui. Il n'avait jamais cherché à dominer ou humilier quiconque. La vengeance ne faisait pas partie de sa voie. Chaque étape de sa vie, chaque épreuve et chaque incompréhension l'avait préparé à autre chose, inspiré, apporté justice et guidé ceux qui cherchaient la lumière. La patience et la foi cultivées dans le silence et la solitude étaient ses armes les plus puissantes. Elles éveillaient les consciences et montraient que la véritable grandeur réside dans la constance, l'intégrité et la lumière intérieure. Chaque pas sur ce chemin était une leçon de maîtrise et d'élévation. Là où d'autres percevaient douleur ou difficulté, ils voyaient opportunité et croissance. Les épreuves n'étaient pas une malédiction, mais un catalyseur de transformation, un moyen pour l'âme d'atteindre une clarté et une force unique. La lumière en lui n'était pas seulement personnelle, elle rayonnait autour de lui, guidant et inspirant ceux qui croyaient encore en la justice et la bonté divine. Le monde, avec ses imperfections, serait un jour témoin de cette vérité lumineuse. Ceux qui avaient douté ou ignoré ses efforts verraient de leur perception changer, non parce qu'ils seraient contraints, mais parce que la lumière et la justice qu'il incarnait seraient évidentes. Comme une étoile dans la nuit, sa constance devenait un repère, un exemple de ce que foi, patience et persévérance peuvent accomplir. Il marchait dans ce monde avec la certitude tranquille que chaque épreuve faisait partie d'un plan plus vaste. La lumière qu'il portait n'était pas née du désir de gloire, mais de chaque expérience qu'il avait façonnée. Elle n'était pas dirigée contre qui que ce soit, mais témoignait de ce que l'on peut devenir lorsqu'on refuse de céder à la haine ou à l'amertume. Cette lumière silencieuse grandissait à mesure que la patience et la foi se renforçaient, illuminant l'obscurité et inspirant ceux qui étaient prêts à croire en la justice divine. Même les sceptiques finiraient par percevoir cette lumière, non dans un éclat passager, mais dans la constance de ses actions et la dignité avec laquelle il traversait les épreuves. La vraie force ne réside pas dans la domination ou la revanche, mais dans la fidélité à la vérité et l'élévation de l'âme au-dessus des difficultés. Et le monde entier serait témoin de la justice et de la lumière qu'il incarnait. Chaque sourire, chaque geste de compassion, chaque action guidée par sa foi, devenait un message silencieux. L'injustice ne définit pas le destin, et ceux qui persévèrent avec patience et intégrité finissent par illuminer le monde. La véritable transformation ne vient pas de la punition ou de la vengeance, mais de l'exemple vivant, de la force intérieure et de la lumière que l'on porte malgré tout. Ainsi, il marchait, calme et déterminé, portant en lui une flamme inextinguible, prête à éclairer ceux qui avaient perdu leur chemin et à rétablir l'équilibre là où l'injustice avait existé. Sa lumière, fruit de toutes ces expériences transformées, devenait une source d'inspiration éternelle, montrant que, même face aux épreuves, le cœur peut rester pur et la foi intacte. La lumière qui brillait en lui n'était pas seulement le reflet de sa résilience, mais le symbole d'une justice divine qui triomphe toujours. Et un jour, lorsque cette vérité se manifesterait, le monde reconnaîtrait la grandeur de son cœur
et l'impact de sa foi, voyant non pas un homme brisé, mais une force lumineuse capable de transformer les choses. L'histoire de l'imam Mahdi nous enseigne une vérité profonde. Parfois, les épreuves les plus difficiles viennent de ceux que nous aimons, mais elles ne sont pas là pour nous briser. Elles nous préparent à un destin plus grand, à une lumière intérieure capable d'éclairer le monde autour de nous. Alors, face aux difficultés et aux incompréhensions, souvenez-vous, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une force intérieure, d'une patience et d'une foi qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi inspirer et guider ceux qui vous entourent.